Urgent. Justice. La Cour suprême publie l'arrêté de la radiation de Sonko sans la signature du juge Aissata Diallo Bah. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'horizon politique reste toujours aussi incertain pour Ousmane Sonko. En effet, la Cour suprême avait cassé le vendredi 17 novembre un jugement qui remettait l'opposant emprisonné dans la course à la présidentielle de février 2024, mais il se trouve que ce document ne dispose pas de la signature du juge Aissata Diallo Bah, ce qui constitue un facteur bloquant. L'arrêt de la Cour suprême cassant la décision du tribunal de Ziguinchor, qui avait ordonné la réintégration du leader du parti dissous PASTEF, Ousmane Sonko sur les listes électorales, a été rendu public lundi, mais sur les 5 juges qui ont siégé l'audience du 17 novembre dernier, seuls 4 ont apposé leur signature au bas de la décision. Celle du juge Aissata Diallo Bah n'y figure pas, comme annoncé par le premier président de la Cour. À la fin du document, il est indiqué que la juge Aissata Diallo Bah a refusé de signer pour n'avoir pas participé au prononcé. Le président Sall est réfractaire à toute candidature de l'ex-parti PASTEF. L'explication tient au fait qu'il est encore dans le gatsa-gatsa, qui est une forme de lutte, qui traduit un rapport de force, où tous les moyens sont bons. On peut comprendre par là, œil pour œil, dent pour dent. En effet, au regard des événements douloureux subis par le Sénégal en mars 2021 et en juin 2023, les autorités publiques sont entrées dans une phase de rapport de force, que l'on peut traduire par gatsa-gatsa même, si c'est l'opposition radicale d'en face, qui a inventé le concept. Depuis lors, l'État est dans cette dynamique. Et le président Sall en premier. Il va sans dire que, depuis que la CEDIO qui a reçu un rapport du ministère de l'Intérieur qui semble l'avoir convaincu de la dangerosité du projet des Patriotes, a été obligé de déclarer que l'État n'a pas violé les droits de Ousmane Sonko, Macky a été alors requinqué par cette caution internationale de sa démarche, lui qui reçoit aujourd'hui tous les honneurs à travers le monde, surtout qu'il a déclaré qu'il partirait et qu'il ne s'accrocherait pas au pouvoir. Alors, il ne faudra pas attendre de lui qu'il baisse la garde par rapport à cette opposition incarnée par Ousmane Sonko. Toutes raisons qui font que pour lui, non seulement ce parti doit être dissous, mais que toute candidature qui doit porter le projet ne saurait être cautionnée.